Fertilité et immunité, 3 éléments à comprendre. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertilide. Aujourd'hui, nous allons parler de la fertilité et de l'immunité et de 3 éléments à comprendre. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à notre chaîne et à commenter. Nous allons donc parler de la grossesse et de l'équilibre immunitaire total sur lequel elle repose. Nous évoquerons aussi comment repérer un déséquilibre immunitaire et nous parlerons de comment rectifier ou équilibrer un déséquilibre immunitaire. Quelles sont les pistes principales ? Premièrement, la grossesse entière repose sur un mécanisme d'adaptation immunitaire. Puisque, vous l'imaginez bien, quand un embryon est en cours d'implantation dans notre utérus, il n'a pas entièrement le même ADN que le nôtre, il est donc considéré par notre immunité comme un corps étranger, et notre immunité va se plier en 4 pour le tolérer. Il y a une adaptation qui est incroyable, et il faut bien comprendre que la grossesse est une exception immunitaire. Quand on parle d'exception immunitaire, ça veut dire qu'il va falloir que certaines branches immunitaires se plient complètement pour tolérer l'embryon et que d'autres branches immunitaires, au contraire, se développent pour faciliter la protection et la tolérance de cet embryon. Et tout cela, évidemment, demande à votre immunité de s'adapter et lui demande de l'énergie, du potentiel. Et ce potentiel immunitaire, si à la base vous ne l'avez pas, eh bien vous risquez d'avoir une non-acceptation de l'embryon et donc une grossesse qui ne sera pas évolutive. D'où l'importance quand on vise une conception et surtout quand on a des difficultés de conception, de comprendre dans quel contexte immunitaire on est pour pouvoir influencer ce contexte immunitaire et favoriser l'implantation d'un embryon et une grossesse évolutive. Le deuxième élément à comprendre est de savoir repérer une problématique immunitaire, puisque évidemment, quand on est dans des difficultés de conception, il faut savoir si oui ou non on a la probabilité d'avoir une problématique immunitaire qui empêche, qui entrave cette conception. Et pour cela, alors vous remarquerez que justement, dans la médecine de la reproduction, on voit arriver de plus en plus de bilans immunitaires qui peuvent représenter certains repères, mais qui ne disent pas tout. Le meilleur moyen pour savoir si votre immunité est à l'équilibre ou non, c'est d'investiguer votre terrain, c'est de vous connaître et de répondre à différentes questions pour savoir si votre immunité est en capacité de tolérer ou si votre immunité est hyper défensive et hyper tolérante. Donc pour savoir si une immunité est à l'équilibre, tout simplement il faut se poser des questions sur comment réagit basiquement notre immunité. Comment réagit votre immunité quand vous avez une infection? Est-ce que vous avez des infections récurrentes? Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce que vous avez des maladies auto-immunes? Quel est votre terrain immunitaire? Si votre terrain immunitaire est à l'équilibre, alors la question de l'immunité se pose moins. Cependant, si vous avez des indicateurs de déséquilibre immunitaire, eh bien il faut aller investiguer cette piste et aller bien entendu rééquilibrer votre immunité. Peu importe l'immensité des bilans que vous pouvez faire, la première chose c'est déjà de connaître votre profil et dans votre profil de repérer quel est le type de dysfonctionnement immunitaire. C'est ce qu'on fait évidemment dans nos programmes quand on vous pose un peu plus de 50 questions sur votre fonctionnement immunitaire. C'est vraiment pour comprendre si votre immunité, elle est plutôt trop en tolérance, trop en défense, quelles problématiques elle pose et comment on va mettre en place des moyens pour la rééquilibrer correctement. Le troisième élément à comprendre, c'est comment on rééquilibre une immunité, puisqu'en fait, pour rééquilibrer une immunité, en général, il y a 2 types d'options. Soit l'option plutôt médicamenteuse, c'est-à-dire qu'un des principaux modulateur de l'immunité, c'est le cortisol. Le cortisol qu'on produit, mais aussi la cortisone par exemple, qu'on va pouvoir prendre en médication. Et souvent, quand on va appuyer sur une immunité, puis la faire baisser, on va utiliser de la cortisone pour justement créer ce qu'on appelle une répression immunitaire, ce qui fait que l'immunité réagit moins et que du coup, elle est plus en capacité de tolérer. Mais attention, puisqu'à partir du moment où on utilise un médicament, on en a les bénéfices, mais on en a aussi les effets secondaire. Et donc, la cortisone n'est pas sans effet secondaire, donc il faut bien se poser la question de est-ce que notre terrain est ok avec cette option-là ou non. Et bien évidemment, ça reste une indication médicale et ça ne se fait jamais sans l'avis de votre gynécologue et de votre spécialiste de la reproduction. Au-delà de ça, il y a des façons relativement efficaces de rééquilibrer l'immunité qui sont issues du mode de vie, tout bêtement, puisque évidemment, notre immunité, c'est vraiment une fonction de
terrain. Elle va s'équilibrer déjà avec des vitamines, avec des minéraux notamment. Il y a énormément de vitamines, de minéraux qui équilibrent l'immunité. C'est le cas de la vitamine C, c'est le cas de la vitamine D, c'est le cas de la vitamine E, c'est le cas du zinc, c'est le cas du sélénium, c'est le cas des vitamines du groupe B. Mais il y a aussi des organes, évidemment, qui équilibrent l'immunité et certaines bactéries, notamment notre flore intestinale est un immense pilier de l'immunité. On estime aujourd'hui qu'elle régule 80% de notre fonction immunitaire. Il faut bien comprendre que quand nos cellules immunitaires naissent, elles naissent immatures, indifférenciées, et qu'elles vont avoir un rôle attribué en fonction de l'équilibre de notre flore intestinale. Donc si votre flore intestinale dysfonctionne, bien évidemment, il y a beaucoup plus de probabilité que votre immunité, votre équilibre immunitaire lui-même dysfonctionne. Donc vous l'aurez compris, la base du rééquilibrage immunitaire, c'est le terrain. Je vous ai parlé des vitamines, des minéraux, je vous ai parlé de la flore intestinale, il n'y a pas que ça. Le sommeil, un manque de sommeil crée justement du déséquilibre immunitaire, le stress crée du déséquilibre immunitaire, lui aussi. Il y a évidemment beaucoup de choses qui agissent sur l'immunité, même le sport, pratiqué de façon trop intensive, va créer du déséquilibre immunitaire. L'alimentation, certains éléments dans l'alimentation sont des perturbateurs immunitaires et vont augmenter en tout cas des risques de rejet par rapport justement à l'implantation d'un embryon. Bien évidemment, la première chose c'est de comprendre le contexte et ensuite de savoir comment on va agir sur ce contexte. Vous l'aurez compris, c'est pas si simple. Il faut avoir beaucoup d'éléments entre les mains pour agir dessus, et les moyens d'action, il y en a évidemment beaucoup, seulement vous ne pouvez pas tous les mettre en place, donc la première chose c'est d'identifier quels sont les bons dans votre configuration, et c'est ce qu'on fait, nous, en permanence, pour équilibrer l'immunité. Dis-moi Virginie, que penses-tu des bilans que l'on fait notamment sur l'endomètre, c'est-à-dire où on va chercher l'immunité endométriale? Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'il y a des risques? Alors en fait, moi je trouve que c'est déjà une avancée intéressante de faire des bilans de l'immunité endométriale dans la PMA, parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à l'immunité davantage, et ça c'est une super nouvelle, parce qu'on voit vraiment que dans les problématiques de conception, l'immunité c'est un élément clé qui a été très souvent déconsidéré. L'immunité endométriale aujourd'hui c'est ce qu'on sait mesurer, parce que c'est un focus, et du coup effectivement, on sait dire si une immunité endométriale est plutôt en vue d'une acceptation d'un embryon ou non, mais l'immunité ce n'est pas que endométriale, c'est aussi systémique. Et puis l'immunité ça bouge beaucoup, donc ça peut nous donner un petit œil, mais ça donne une version un peu isolée de la problématique immunitaire. D'ailleurs, on sait que dans certaines maladies, dans certaines pathologies comme l'endométriose, c'est une situation immunitaire particulière parce que par exemple, dans l'endométriose, on a un terrain immunitaire qui est complètement dysfonctionnel et il est dysfonctionnel d'une certaine manière au niveau du tissu endométrial et donc souvent dans l'endomètre. Et il est dysfonctionnel d'une autre manière au niveau sanguin. Et ces dysfonctions sont complètement opposées l'une à l'autre. Donc c'est-à-dire que chez une même personne qui a la même pathologie, on va avoir du déséquilibre immunitaire et au niveau de l'endomètre et au niveau sanguin, mais ces deux déséquilibres immunitaires seront complètement différents. C'est pour ça que le raisonnement au niveau de l'immunité, c'est assez difficile d'avoir un raisonnement focalisé et local, dans le sens où souvent, par exemple, si vous avez une problématique d'immunité endométriale et que vous mettez en place un traitement systémique, la cortisone, par exemple, c'est un traitement systémique, des anticoagulants, c'est un traitement systémique, c'est pas un traitement qu'on met dans l'endomètre, on le met dans le système, on le met dans le sang. Et finalement, ce traitement systémique, il va avoir une petite incidence sur l'endomètre, mais il va aussi avoir une incidence sur l'immunité systémique, qu'on n'a pas mesurée, en fait. Pour moi, tout ça, c'est intéressant et ça fait vraiment partie des avancées, mais ça ne doit pas nous enlever l'objectivité de quel est le terrain immunitaire, surtout, et de poser des questions aux patients sur, est-ce que vous avez des allergies? Comment ça se passe quand vous avez une infection? Est-ce que vous avez des infections récurrentes? Est-ce que vous avez des intolérances alimentaires? Quel est votre terrain familial? Quel est votre contexte digestif? Parce que tout ça, ce sont des indicateurs de l'immunité systémique, de l'immunité de terrain. Et pour moi, c'est l'essentiel. Alors, on peut toujours pousser les analyses, mais si on n'a pas déjà cette base-là, je pense qu'on passe à côté d'éléments très, très importants, en fait. Merci Virginie.